Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 22 juin 2023, 7h35 du matin EDT. Il s'agit de deux catégories différentes, la Formule 1 étant considérée comme le roi du sport automobile. Tandis que l'IndyCar est le sport automobile le plus important en Amérique du Nord. La Formule 1 est courue dans le monde entier, tandis que l'IndyCar ne l'est qu'aux États-Unis. Cependant, le débat que beaucoup soulèvent est le suivant: quelle voiture est la plus rapide? Qu'est-ce qui les différencie? Peuvent-elles toutes deux concourir sur la même piste? Voici quelques-unes des différences entre les deux voitures. Châssis. La structure d'une voiture de Formule 1 est en fibre de carbone. Toutes les équipes doivent avoir les mêmes mesures sous peine d'être pénalisées. Les voitures sont construites indépendamment par chaque constructeur. Dimension d'une voiture de Formule 1: longueur, 5630 mm. Largeur, 2000 mm. Hauteur, 950 mm. Poids minimum, 1763 livres. Le réservoir de carburant est de 38,3 gallons. En IndyCar, les monoplaces sont également construites en fibre de carbone et ont les mêmes dimensions. Toutefois, le châssis de base est fabriqué par la société Dallara, qui le vend à toutes les équipes du championnat. Dimension d'une IndyCar: longueur, 5012 mm. Largeur, 2011 mm. Hauteur, 1128 mm. Poids minimum, 1545 livres sur les circuits ovales et 1574 livres sur les circuits. Elles ont un réservoir de 18,5 gallons. Le moteur en Formule 1, les spécifications du moteur sont les mêmes pour toutes les équipes. Chaque constructeur conçoit son unité de puissance de manière indépendante. De plus, il s'agit de moteurs hybrides, favorisant l'économie de carburant. Il est divisé en trois parties: MGUH, moteur générateur unique, récupérateur d'énergie de l'air chaud sortant. ICE, moteur à combustion interne. En outre, il est relié à un turbocompresseur. MGUH, moteur générateur unique, récupération de l'énergie de l'air chaud sortant de l'ICE. MGUK, moteur générateur uni, récupérateur d'énergie cinétique au freinage. Il est limite à une vitesse de rotation du vilebrequin de 15 000 tours par minute, TR, minute. La vitesse de l'unité MGUK ne peut pas dépasser 50 000 tours par minute. Le MGUH est capable de tourner jusqu'à 125 000 TR, minute. Information générale: V6 24 soupape d'une puissance de 1600 cm3. Puissance variable jusqu'à 1000 chevaux selon le développeur. En IndyCar, les moteurs sont également les mêmes. Seuls deux constructeurs fournissent les unités de puissance, Chevrolet et Honda. Ce sont des moteurs plus basiques que ceux de la Formule 1, uniquement à combustion. Le moteur est limite à 12 200 TR, minute maximum. Généralité: V6 24 soupape de 2.2 cc de puissance. Puissance comprise entre 550 ch et 700 chevaux en fonction de la pression du turbocompresseur. L'aérodynamique. L'aérodynamique est très complexe en Formule 1. Chaque équipe peut concevoir sa voiture au mieux de ses possibilités en termes de performance. Ce qui est limite, ce sont les dimensions des diffuseurs d'air, la hauteur de la voiture par rapport au sol, les sorties d'air et les prises d'air. Les formes sont libres tant qu'elles ne dépassent pas les limites de longueur et de hauteur de la voiture. Mais en général, il s'agit d'un aileron avant, qui peut être modifié dans sa force d'appui, ainsi que d'un aileron arrière. En IndyCar, il se compose de l'aile principale et de trois petites ailes réglables, tandis que l'aile arrière ne comporte qu'une seule aile réglable. Aucune aile supplémentaire n'est autorisée. Sur piste et sur ovale, leur configuration aérodynamique change complètement. La modification des angles des ailes est réglable pour chaque pilote. Système de freinage. Dans les voitures de Formule 1, les freins sont l'un des éléments les plus importants. Bien que leur conception soit aussi simple qu'un disque en fibre de carbone, leur technologie est très différente de celle de l'IndyCar. Elle utilise trois systèmes en un, appelés brake-by-wire, freinage par disque, freinage par moteur et freinage électrique. Dans l'IndyCar, les freins sont également fabriqués en fibre de carbone à haute résistance. Toutefois, ils ne bénéficient pas de la technologie des voitures de Formule 1, de sorte que la répartition du freinage peut être plus usante.
Système de dépassement en course dans les voitures de Formule 1. Le système de réduction de la traînée, DRS, est utilisé pour aider à dépasser un rival. Il est actif lorsque vous avez une seconde de retard sur votre rival à certains endroits du circuit. Ce système consiste à déplacer l'aileron arrière pendant quelques secondes afin de réduire la force d'appui et de gagner quelques kilomètres. En IndyCar, ils ont un système appelé Push-to-Pass, c'est comme un turbo qui se charge automatiquement. Ils n'ont que 200 secondes pour l'utiliser sur les circuits pendant toute la durée de la course, ils doivent donc gérer cette charge. Ils peuvent l'utiliser à tout moment pour s'éloigner de la voiture qui les suit ou pour la dépasser. Il est autorisé dans différentes zones du circuit avec une durée maximale de 20 secondes. Les pneus en Formule 1, le fournisseur de pneus est Pirelli avec 5 modèles de gomme. Pluie, intermédiaire, tendre, moyen et dur. Ils ont un diamètre de 18 pouces, 245 mm à l'avant et 325 mm à l'arrière. En IndyCar, le seul fournisseur est Firestone. Ils ont un diamètre de 15 pouces, les arrières ont une largeur de 18 pouces. Seulement 2 composent pour les pistes sèches, tendres et dures, sur les ovales et sur les circuits 2 composent, secs, tendres et durs, et pluie. Voici une comparaison des différences physiques et de motorisation entre les deux voitures. En ligne droite, l'IndyCar est capable de rouler à 236 000 par heure, alors que les Formule 1 actuelles ont atteint 229 000 par heure sur des circuits comme celui de Monza, en Italie. Mais sur les circuits, les temps au tour reflètent une grande différence. La Formule 1 est beaucoup plus rapide que l'IndyCar, avec près de 6 secondes de moins par tour. Circuit des Amériques, Austin, Texas, temps au tour en IndyCar, 1, 39.866, 2022, temps au tour en Formule 1, 34.356, 2022. En conclusion, la Formule 1 est plus rapide que l'IndyCar. Cependant, les deux catégories sont divertissantes et offrent un grand spectacle à leurs fans.